Coucou tout le monde, je fais une petite vidéo parce que j'en ai pas souvent fait des comme ça, j'en ai rarement fait. C'est des guidances tout simplement, donc je suis absolument pas le meilleur dans les guidances, il y a beaucoup de femmes qui le font, peut-être des hommes aussi, et je trouve qu'elles sont largement meilleures que moi là-dedans. Je suis plutôt contre le principe de la guidance, par exemple, je tire une carte, quelles sont les énergies de la journée, paf, j'en tire une seule, voilà, je vous montre les énergies de la journée, maintenant, voilà, bonne journée. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui vont écouter la vidéo vont être toutes concernées par la même carte, bah, c'est un peu bizarre parce que par exemple 10 000 personnes ou 1000 ou 500 selon la chaîne, personnes qui écoutent la même vidéo vivront pas la même journée. C'est pour ça que pour moi la guidance c'est pas par exemple si j'écoute la même guidance que vous, si c'est une seule carte qui concerne toute la journée, c'est les énergies de la journée mais il y en a à qui ça va parler plus que d'autres. Alors que déjà quand on fait une guidance en 3 tas, genre 3 cartes, choisissez une carte ou 5 tas, déjà il y a plus de choses. Donc en fait, il y a plus de choix. Donc là, ce que je vais faire peut-être 2 tas, 3 tas, 4 tas ou 5 tas. Et vous allez vous concentrer sur votre situation actuelle, sur une question en particulier. Je ne vais pas donner de réponse précise. Je vais plutôt dire si la tendance est positive, négative et donner quelques mots-clés. Ça aidera peut-être certains même à reconnaître la carte pour les adeptes du tarot de Marseille. Il se peut que ça ne vous parle pas. Voilà, quand il y a 5 tas, je vais essayer de faire le plus de tas possible pour que ça puisse parler à tout le monde. Quand il y a 3 tas, 4 tas ou 5 tas ensemble, il est possible que ça ne parle pas, que ça parle à personne. Voilà. Hein. Soit vous n'êtes pas bien concentré, vous n'avez pas pris le bon chiffre, soit il n'y a aucune des 5 cartes qui répond à votre demande. C'est possible aussi. Donc moi, j'ai pas la prétention que tout le monde se retrouve dans mes analyses. Je vais chercher un deuxième jeu pour qu'on fasse 2 cartes par guidance, à savoir que je ne 2 cartes par tas, à savoir que c'est ce que je déteste le plus. Je préfère largement les prédictions mondiales très précises, dont quelques-unes que j'ai pu faire ici, ou encore plus les consultations privées. Mais bon, pour une fois, pour changer un peu de contenu sur la chaîne et pour vous faire un petit truc, je vais faire ça comme voilà. Je reviens. Alors, deuxième tas. Alors, deuxième jeu. Alors que pouvez-vous me dire? Alors, vous allez vous concentrer. S'il vous plaît, je veux 5 tas pour les personnes qui nous écoutent. Je veux 5 énergies. Quelle carte mettrez-vous sur le premier tas? Donc, vous pensez à une question ou vous vous concentrez, tout simplement. Premier tas. Que pouvez-vous dire pour les gens qui choisiront le tas 1? Donc, vous pensez à une question. D'accord? Vous pensez à une question ou vous vous concentrez et voir ce que ça peut nous révéler sur la situation actuelle. Deuxième tas. Pour les gens qui choisiront le tas 2. Okay. Le tas 3. Je voulais en faire que 3, mais si j'en fais 5, ça peut parler encore plus de gens. Le tas 3. Le tas 4. Le tas 4. Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisiront le tas 4? Que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisiront le tas 5? Okay. Je vais chercher un troisième jeu. Non, plus fatigué. Excusez-moi, je trouve pas mon troisième jeu. Je trouve pas mon troisième jeu. Je vais aller chercher autre chose alors.
j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de Véline, et en troisième, je vais prendre l'oracle G, mais je le trouve pas. Donc, je vais prendre l'oracle d'Intrigade, même si on est un petit peu fâché en ce moment, je vais bien voir s'il va dans le même sens que les autres. Que pouvez-vous me dire? Alors là, j'ai fait 5 tas pour des personnes qui écoutent la vidéo, pour qu'ils se posent une question ou tout simplement se concentrent sur leur situation actuelle. Et ils doivent se concentrer, choisir un tas. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui pourront choisir le tas 1? Pour les personnes qui pourront choisir le tas 2. Est-ce qu'une carte saute? Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisiront le... Ok. Le tas 2, ça va pas. C'est le pire. En mélangeant les 3 jeux, c'est celui qui a la pire carte pour le tarot de Marseille, des 5, c'est celui qui a la pire carte pour l'oracle de la Triade des 5, et c'est celui qui a la pire carte pour... Ouais, que pouvez-vous me dire sur le tas 3? Que pouvez-vous me dire sur le tas 4? Le tas 5. Ça, vous n'avez pas vu. Pour le tas 1, malheureusement, ça ne dépend. Alors, je ne sais pas quelle est la question précise ou l'état. C'est pareil, encore une fois, ça ne peut ne pas vous concerner parce que peut-être que vous n'êtes pas assez concentré ou peut-être que votre situation ne correspond à aucun des 5 jeux. Donc voilà, hein, c'est pour ça que j'aime pas trop ce que je suis en train de faire, mais bon, si ça peut vous faire plaisir, si je suis vraiment amateur dans les guidances, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, hein, franchement. Hein. Bon, Laura Intuitive, elle était très bien quand elle faisait ça, elle prenait 3, 4, 5 tailles, elle vous disait d'en choisir un. Et franchement, c'est la meilleure dans les guidances. Ah ouais, 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 ouais. Alors, donc, malheureusement, le tas 1, on voit bien que ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de plein d'énergies. Ça peut dépendre des énergies de la famille, des énergies de l'entourage, des énergies des personnes qui sont autour de vous, ou des énergies d'une deuxième, voire d'une troisième personne. Et pourtant, malgré ça, vous continuez d'avancer. Alors, est-ce que vous continuez d'avancer avec les personnes qui sont autour de vous? En tout cas, vous n'êtes pas seul. Ou est-ce que vous êtes obligé d'avancer avec les personnes qui sont autour de vous? Voilà, vous êtes obligé d'avancer comme ça pour le moment. Euh, vous ne pouvez pas encore avancer seul. Il y a un manque d'indépendance ou un besoin d'indépendance, de liberté qu'on voudrait mais qu'on n'arrive pas encore à avoir, ou on voudrait, voilà, en tout cas on est encore trop avec de l'entourage autour, et c'est un peu dérangeant. Et pourtant on continue d'avancer, on continue de faire les choses, c'est bizarre, c'est pas tellement une contrainte, c'est une contrainte qui peut vous déranger, mais voilà. Et d'ailleurs il y a un grand contraste, il y a un mélange de j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avancer, et en même temps rester dans le foyer. Il faut trouver ce juste milieu là, entre les émotions profondes et devoir sortir et devoir s'émanciper par rapport aux autres. Voilà. Donc on arrive à avancer. Si la question était je ne sais pas quoi, est-ce que la réponse était positive? Je dirais oui, mais voilà, il y a quand même une notion de... En tout cas, notre réussite dépend aussi de celle des autres, mais on arrive à continuer d'avancer. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui auront reconnu certaines cartes, sachant que j'ai mis 3 jeux. Le tas 2, il y a le chat qui va venir miauler, me faire chier. Le tas 2. Vous n'arrivez pas à avancer, ça n'arrive pas à avancer, la situation ne vous convient pas, vous êtes complètement entravé par la situation, vous n'arrivez pas à la débloquer, vous ne savez pas comment faire pour avancer, vous ne savez pas quoi faire pour avancer, vous savez pas par quel bout prendre le chemin, vous n'êtes pas heureux, vous savez pas dans quelle direction aller, euh, peut-être que vous cherchez... Ces 2 cartes-là veulent dire exactement la même chose. Peut-être que vous cherchez à goûter aux fruits défendus ou à quelque chose auquel vous ne devriez pas toucher, et on vous met en garde. On vous demande d'être beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonné, c'est beaucoup trop passionnel. On vous demande de réfléchir beaucoup plus. Attention, ça n'est pas la bonne direction, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas s'avantager là-dedans. Attention, ça peut être extrêmement dangereux ou ça peut être un mauvais choix, mais dans tous les cas, il y a une notion de ne pas aller dans ce sens, de ne pas aller dans cette route et de devoir bien réfléchir avant ce que l'on fait. Voilà. Tout simplement. Il est possible que ça vous parle pas, je vous avais prévenu. Le tas 3, alors c'est celui qui me parle le moins, parce qu'il y a un peu des cartes contradictoires. Celui qui me parle le moins, voilà, celui qui me parle le moins, c'est tout. C'est tout, c'est celui qui me parle le moins.
Je pense que là, on est encore trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. On nous demande d'agir justement et d'arrêter de spéculer, d'arrêter de... Voilà. Mais attention à certains projets qui peuvent être stériles, qui peuvent être nocifs, qui peuvent être mauvais. Mais ça demande d'agir aussi. On va agir, soit, on doit agir, on ne doit pas rester dans l'immobilisme, mais on ne sait pas comment agir. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, moi-même j'ai du mal, vous avez prévenu. On doit agir, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quel sens aller, ni dans quelle direction. Mais là, on doit agir, là, on doit prendre une décision, là, on doit s'affirmer, on doit agir. Stop, on peut plus se permettre juste d'être tenté, juste de réfléchir, juste d'avoir des projets, ou juste d'être dans une position de quelqu'un qui a besoin de soins et qui n'agit pas de lui-même. Là, maintenant, on doit se surpasser, on doit agir soi-même. Attention à des sables mouvant quand même. Attention à ne pas prendre la mauvaise direction. Mais là, ça, en fait, tout simplement, on est dans le cas typique de quelqu'un qui est en train d'agir, mais qui n'a pas encore agi. Il faut y aller, mais attention à être humble, attention à l'égocentrisme, à l'humilité, et attention à la direction qu'on va prendre. On va prendre une direction à voir si elle sera bonne. Voilà. Et attention aux plumes qu'on risque de perdre avant qu'elles n'aient repoussé. Voilà. Le tas 4, c'est bien. C'est bien, je dirais même que c'est le meilleur. On est en pleine période de progression, de mutation, de changement, d'augmentation des choses, d'augmentation de la réussite. Il y a quelque chose qui va s'accroître, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va bouger. Ça, c'est en période de modification. Il y a une carte qui parle de mutation, de changement, une autre carte, vous savez, qui parle d'élévation, de pyramide, ou en tout cas d'augmentation des choses. Mais le mélange de la mutation quand même et de la pyramide, euh, on est quand même dans les deux. Les deux, alors la mutation, c'est plutôt un changement, quelque chose qui change, un mouvement. La pyramide, c'est l'élévation, mais il y a aussi justement un mouvement. C'est pas juste quelque chose qui tourne, c'est pas le même mouvement. C'est quelque chose qui monte, qui prend de l'ampleur. Donc on est dans quelque chose de progressif, mais quelque chose qui bouge. Donc quelque chose qui bouge, qui se débloque enfin. Moi, je dirais plutôt quelque chose de positif, notamment avec la carte du tarot de l'arcane qui est sortie dans le tarot de Marseille que j'ai pas envie de vous montrer. Par contre, attention à aller lentement. Mise en garde, prudence, à ne pas aller trop vite, à ne pas se laisser porter par cette ère de modification. Ça peut être des changements qui arrivent de manière inattendue. C'est pas trop ce qui me ferait penser avec la pyramide, mais le tarot de Marseille qui vient compléter ces deux autres cartes là que je vous ai pas montré. Attention, il faut que je regarde les trois encore. Attention à ne pas partir trop vite, à ne pas partir trop loin, à ne pas trop voilà, il faut. Ça peut être une situation professionnelle qui se débloque et vous y êtes pour rien, c'est la hiérarchie, mais mise en garde, réfléchissez bien. Et regardez bien comment ça bouge pour vous. N'allez pas trop vite, laissez les choses se faire. Et ça m'a l'air de bouger pour un petit moment. Ça m'a l'air vraiment d'être constructif pour l'avenir. Donc si vous passez de en couple à célibataire, bah, peut-être que c'est la meilleure des choses pour vous. D'ailleurs, ça serait pas impossible comme analyse de carte. Là, vous allez vous dire, bah oui, mais du coup, c'est un changement négatif. Bah oui, mais des fois, un couple qui se termine, c'est mieux d'être seul heureux que d'être avec quelqu'un malheureux. Voilà. Donc quelque chose qui progresse, quelque chose qui est en mutation, quelque chose qui est en mouvement. Mais attention, il faut accepter que cette mutation se fasse, il faut laisser cette mutation se faire, d'accord? Il faut prendre le temps de la diriger, digérer et de l'avaler, elle peut être négative aussi, et bien l'observer, bien l'analyser, parce que si on a eu un changement très bénéfique, mais qu'on était tellement euphorique qu'on n'en a pas profité et que maintenant on nous a dit bon maintenant t'as un nouveau travail, voilà, si on n'a pas écouté ce qu'on nous a dit, voilà, donc il y a une notion d'écouter et d'observer quand même cette mutation. C'est bizarre parce qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui bouge et qui est en progression bénéfique, mais en même temps on nous demande, pas dans les faits concrets mais au fond de soi par contre, d'être très passif dans le concret, dans le matériel, dans la réalité ça bouge beaucoup, mais dans le côté spirituel on nous demande vraiment de ne pas bouger dans la spiritualité, de ne pas changer sa personne et d'observer ça tout autant que ça bouge. Vous voyez, bon, voilà. Pendant que ça bouge dans le matériel, dans le concret, dans votre vie, vous, d'observer ça, d'analyser ça et de voir où ça pourra vous porter par la suite. Mais c'est vraiment plutôt bon, je trouve, quand même. Sous réserve de prudence, de sagesse, de maturité et de réflexion. Donc vous aurez reconnu Hermite ou la papesse. Bah oui. Bah oui, vous aurez reconnu. Bon. Ensuite, le numéro 5, c'est plutôt bon. Quelque chose qui démarre, quelque chose qui est en train de fleurir, un projet plutôt protégé, on demande d'y aller avec sérieux quand même, avec rigueur. Si on y va avec sérieux, qu'on n'y va pas tête baissée, plutôt quelque chose qui démarre, qui doit être fait de manière sérieuse, une décision qui a été prise, mais je dirais que la suite là, à venir, est plutôt bonne si on s'impose un cadre,
Si on se contrôle soi-même, du coup vous aurez compris quelle carte c'est. Si on s'impose un cadre, si on se contrôle soi-même, si on réfléchit et, et qu'on contrôle ce qu'il y a à contrôler, mais ça me semble plutôt bon. Il suffit juste d'être sérieux, d'être dans la légalité, de démarrer sur de bonnes bases. Mais ça me semble plutôt bon. Voilà. Ça me semble plutôt bon. Voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à dire sur le tas 5 parce qu'il n'y a rien qui me vient de plus. Voilà.